Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est Herman Ivoirien USC, motivateur de sa génération. Je suis très content, j'ai envie d'être un peu plus sérieux. Donc, je ne vais pas trop sourire pour montrer les dents d'écureuil, ok? Et des petits joues qui se dirigent vers l'avant de mon visage. Le sourire ne sera pas trop au rendez-vous aujourd'hui. J'ai le téléphone, je suis sur Facebook, pas parce que je n'ai rien à faire ou pour vous montrer que j'ai un téléphone, puisque tout le monde a un téléphone. C'est pour ça même que tu arrives à regarder la vidéo. Donc, ne pensez pas que c'est pour vous montrer que j'ai un téléphone. Je suis en train de chercher quelque chose que j'ai partagé, qui me pousse à faire cette vidéo. Voilà. Donc, je pense que je pourrais faire au moins même peut-être 30 minutes. J'ai envie de parler. Je vais faire 20 minutes et ça sera acte 1. Voilà. Et après, maintenant, je vais développer des vidéos concernant mes expériences, mes témoignages, mais de manière voilée. Pourquoi est-ce que je suis encore célibataire? Parce que depuis Côte d'Ivoire, je vous assure qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui voulaient de moi. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui voulaient de moi. Et il y en a encore. Mais pourquoi je suis encore célibataire? Vous allez suivre cette petite vidéo qui dure 3 minutes. Donc permettez-moi, accordez-moi 3 minutes. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Permettez-moi d'allumer la voiture. Ou du moins de mettre le Bluetooth en activant. Donc voilà. Permettez-moi, donnez-moi juste un instant. Je vais activer tout ça pour que vous entendez bien. Vous arrivez à entendre très bien. Non, pardon, pas de musique. YouTube, ils sont un peu compliqués. Il a commencé à bavarder. Elle-même. Donc, vous allez écouter ce témoignage-là. Voilà. Ça s'est passé il y a 2 jours. Il y a 2 jours, nous sommes au Cameroun. Ce n'est pas de ma faute si les histoires de ce genre-là, toujours Cameroun est cité. Ce n'est pas de ma faute. Si c'était à Djibouti, si c'était au Togo, si c'était au Cameroun, en Côte d'Ivoire, si c'était au Mali, au Sénégal et j'en passe, j'allais toujours faire la vidéo. La vie en couple, ça peut tromper. Tu ne peux pas connaître quelqu'un ou parce que tu as fait l'amour avec la personne, c'était tellement doux, la personne t'a tellement bien prise, pouf, tu prends tes bagages, tu t'en te mettre chez la personne. Pour connaître quelqu'un, ça prend le temps. C'est pourquoi moi, toutes les filles qui m'ont déjà fleuré savent que Herman, il fatigue un peu. Il te retourne, il tourne. La fille que vous allez voir demain dans ma voiture, soit derrière avec l'enfant ou ici à côté, ok? Ça sera une fille qui aura passé tout le test. Tous les tests d'Herman Ivoirien USC. Ça ne chauffe pas. Parce que je ne veux pas risquer ma vie. Si tu es passé par ces tests-là, que je t'ai épousé, en tout cas, ce qui va arriver là, on va se gérer. Ce qui va arriver là, s'il faut se pardonner, on va se pardonner. Voilà. S'il faut fermer les yeux sur plusieurs choses, c'est que si tu as passé mes tests. Je ne peux pas vivre avec une fille que je ne connais pas. Je ne peux pas vivre avec une fille dont je ne connais pas l'intention. Tu ne dois pas vivre avec un monsieur que tu ne connais pas réellement. Parce que vivre en concubinage où tu dors chez tes parents, le monsieur chez ses parents, mais vous avez 2 enfants en commun, tu penses que c'est ton mari. Le jour que tu viens chez lui, c'est là que tu vas trouver la mort. Écoutez ceci. De larmes versées, un mystère total autour du décès de Charlotte Claire Ngono. L'enseignante a trouvé la mort dans les circonstances pour le moins floues dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 au quartier Odja, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Le cœur meurtri, sa fille se souvient que la soirée du mardi a été très agitée au sein du couple. Ils se sont disputés. Pardonnez. La soirée, pourquoi que ça allait s'arrêter? Il a commencé à bavarder. Elle est même montée tranquillement, sans parler, elle allait se coucher. Nous tous sommes allés nous coucher. Il a encore descendu, il bavardait, il allait appeler sa mère. Et c'est pas ce qui s'est passé là-bas. C'est vers les minuit que j'ai un pressentiment, j'appelle son numéro. C'est son mari qui répond. C'est là où je pense maintenant qu'il faut appeler sa mère. C'est sa mère qui me dit que monte là-bas dans la chambre. Tu peux voir ce qui se passe. Lorsqu'elle entreprend de faire casser la porte de la chambre, car elle est loin d'imaginer que la découverte qui l'attend va bouleverser sa vie. J'arrive là-bas, je couille, mais tu frappes même la porte fort. Son mari commence à me gronder. Si tu as donc trop la force, fracasse alors la porte, on voit. Asian pride and solidarity. Native now more than Ils aiment publicité, ceux-là. Arcs music with a message. Ils aiment publicité. Désolé, la publicité va passer. Désolé, il y a trop de publicité ici. Facebook maintenant fait comme YouTube maintenant. Donc c'est compliqué de regarder la vidéo quand tu es connecté. Je constate alors qu'en poussant la pandérie, je constate qu'elle ne respire pas.
C'est comme ça que j'appelle. Je dis qu'elle ne respire pas. Il est assis là, il ne réagit pas. C'est son fils et sa mère qui viennent aussi regarder par la fenêtre. C'est là où je dis à son fils que casse la porte. Casse la porte pour voir. C'est là où on casse la porte, on trouve qu'elle est assise au sol. Elle ne respirait plus. Conduite à l'hôpital général de Yaoundé, le décès de Charlotte Gono va être constaté. Pour sa famille, il s'agit d'un assassinat savamment orchestré par son époux, le nommé Mendo Clément. C'est le mensonge ça. C'est le mensonge qu'on nous dit ce qui s'est passé. Il a nous dit ce qui s'est passé. Rendu à Odia, où vit le couple, le maître des lieux va fermer la porte aux reporters, mais aussi à la famille éplorée, ce qui va davantage renforcer la suspicion, ce d'autant que le mari de Charlotte est réputé violent. Et même lorsqu'on porte même notre mère pour descendre avec, il n'est même pas avec nous. On part à l'hôpital, il vient des heures après, c'est comme si ça ne le concernait pas. Et ce n'est même pas la première fois. Il est toujours en train de nous menacer avec les armes. Une fois il a pris l'arme, il a menacé ma mère avec. Je suis allée me placer devant. Je lui ai dit que s'il est trop fort, qu'il tire sur moi. La descente du procureur et les enquêtes qui ont été ouvertes permettront peut-être de démêler les chevaux. D'ores et déjà, le gendarme incriminé, qui est en ce moment en exploitation, parle d'un suicide à l'aide d'une cravate, ce que la famille de la défunte rejette en bloc. Gono Claire Charlotte quitte cette terre après 21 ans de vie commune, dont 17 en concubinage. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Sa famille et les voisins du couple au quartier Odia sont sans voix pendant que les investigations se poursuivent. Bien. Bien. Vous voyez, chers amis, combien de vies communes, mettez ça en commentaire. Et combien de vies sans mariage avec mariage. Ce n'est pas 2 ans, 3 ans. Il y a longtemps que ces deux-là couchaient ensemble et c'est le fruit que vous voyez qui vient de parler là, la jeune fille là. C'est l'enfant du monsieur et de la dame. Le monsieur a tué la femme et il dit qu'elle s'est pendue ou elle s'est suicidée à l'aide d'une cravate. Le premier point que je veux souligner dans cette première partie de ma vidéo ou de mes séries de vidéos, parce que c'est pendant que nous sommes jeunes qu'il faut en parler et prendre une bonne décision. Il ne faut pas vivre avec un monsieur que tu ne connais pas. Parce qu'il te donne, il est procureur, ou il est gendarme, ou il est instituteur, ou il est policier, et que tu es sûr qu'il aura un salaire, alors tu te vas te jeter entre ses mains. Parce qu'il a visa, ou il est aux États-Unis, il est en France, il est en Belgique, il est en Chine, tu ne le connais pas, mais comme tu vis la misère, et nos pays africains ne sont pas des pays qui sont favorables pour la jeunesse aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup se mettent dans les bras des personnes qu'elles ne maîtrisent pas. Demain, tu risques de partir comme ça très jeune. Elle est partie à quel âge? Ça a été dit dans la vidéo, tu peux mettre ça en commentaire. Elle est partie prématurée, je dirais. Vous avez vu sa photo, c'est une femme pleine de vie. La première raison pour laquelle Herman Ivoirien USC ne s'est pas encore marié, c'est qu'Herman ne peut pas prendre une fille qu'il ne connaît pas. Je ne peux pas mettre une fille dans ma maison, une fille que je ne connais pas. Une fille dont je ne suis pas sûr de la motivation de son soi-disant amour. Aujourd'hui, tout est matériel. Il y a beaucoup comme ça qui sont à mes inbox. Quand je vois, je sens, je sais. Et Herman est prêt à prendre tout son temps pour attendre celle qu'il aime réellement. Pas parce que Herman a une chaîne YouTube. Pas parce que Herman est californien, il est dans le pays des Blancs. Pas parce que autre chose dont je ne sais pas encore. Frères et sœurs, amis, parents de cette chaîne YouTube, si tu tombes sur cette vidéo, rien n'est au hasard. Le hasard même n'existe pas. Tout est planifié par Dieu, le Créateur. C'est lui qui a permis que tu vois cette vidéo. Si tu étais sur le point de te mettre avec quelqu'un, réfléchis encore une dernière fois. Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne? C'est vrai que la bonne personne, parfaite personne n'existe pas. Chacun a son petit défaut. Voilà un monsieur. La fille même dit que quand on prenait la dame, parce qu'elle ne respirait pas, ça ne veut pas dire qu'elle était morte. Quelqu'un peut perdre connaissance. Les enfants sont en train de soulever les mères. Le monsieur, il est assis, il regarde la mère, la dame en train d'expirer, en train de mourir. C'est pas démoniaque. La fille a dit que ce n'est pas la première fois. Il nous menace avec des armes très souvent. Et souvent, je me mets devant pour dire, il faut me tuer si tu veux tuer ma maman.
Et là, je suis sûr même qu'ils n'étaient pas encore mariés légalement. Parce que le journaliste a été clair. Ils ont fait plusieurs années de concubinage et quelques années de mariage. Si vous regardez très bien, vous revenez en arrière, vous allez voir, vous allez définir combien d'années de concubinage, combien d'années de mariage légal. Mettez ça en commentaire. Frère, ma soeur, si tu m'aimes, que tu n'es pas sûr que je suis l'homme parfait pour toi, ou pas l'homme parfait, mais je veux dire que tu ne me connais pas, il ne faut pas te presser. Mon frère, si tu ne la connais pas, il ne faut pas te presser, sinon tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Et vous allez voir que la plupart de ce genre de choses finissent toujours par la mort. Toujours quelqu'un va mourir entre les deux. Et la plupart, ce sont les femmes-là qui succombent. C'est ça, non? C'est français, je parle, non? Succomber. Oui, c'est ça. Ce sont des femmes-là qui tombent. Ce sont des femmes-là qui meurent. Ce sont des femmes-là qui tombent dans le filet de ces monstres-là. Faites attention. D'autres femmes aussi méritent ça. Il faut le dire clairement aussi. Parce que la plupart de nos soeurs, de nos mamans, de nos femmes aujourd'hui, tout est fait à base du matériel. Tout est fait à base du matériel. Je vais m'arrêter là. Vous savez que je n'aime pas faire de longues vidéos. C'est vrai que j'ai dit que j'allais faire 20 minutes. Mais on va aller pas à pas. Donc, cette vidéo, c'est de vous dire, il faut apprendre à le connaître. Sois sûr que tu le connais, tu la connais. Comme ça, tu peux gérer. Tu peux amortir le coup. Parce que tu connais déjà. Tu ne peux pas connaître quelqu'un en quelques mois et vouloir l'épouser, parler de mariage. Mariage, c'est une vie commune. Une vie qui est déclarée, une vie commune qui est déclarée devant les hommes, devant la loi humaine, devant ta famille et la famille de la personne que tu épouses, mais aussi devant le ciel, devant Dieu. Donc la séparation aura toujours des conséquences. Même si les hommes, eux, ils s'en foutent et ils divorcent comme ils veulent. Mais nous qui sommes des personnes de foi, nous qui croyons à l'existence de Dieu et qui croyons à la parole de Dieu, la Bible en l'occurrence, nous savons que le mariage n'est pas une bonne chose et le divorce n'est pas une bonne chose. Je ne souhaite pas le divorce à qui que ce soit dans cette vidéo, si tu es marié, bien sûr. Je prie que seul l'amour nous sépare, vous sépare. C'est ce que le maire dit, non? Quand le maire dit, avant de dire, ah, vous pouvez embrasser la mariée là. Mais il dit que, quand il fait son discours, il y a une phrase qui est commune. Je ne sais pas si tous les discours de tous les maires partout dans le monde sont les mêmes discours, mais il y a une phrase, je suis sûr qui revient. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ce que le maire dit. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc je pense que c'est la mort naturelle qui devrait vous séparer. Donc on devrait même modifier cette partie-là pour dire jusqu'à ce que la mort naturelle vous sépare. Parce que cette dame elle est morte, mais elle n'est pas naturelle. Le monsieur dit qu'elle s'est suicidée. Elle n'est pas là pour défendre sa cause, pour dire est-ce que ce n'est pas le monsieur qui a appuyé son cou. Parce que la petite fille a rendu le témoignage. Quand les bagarres et les cris ont commencé, mais la femme, pour une femme, qui est une femme qui n'a pas la force, comme il a la force, c'est un militaire, c'est un gendarme, pour ceux qui n'ont pas suivi la partie, il est gendarme. De deux, pour une femme qui veut respecter, honorer et respecter son mari, mais elle a préféré monter dans sa chambre pour se coucher. Pour que les tensions baissent. Peut-être que c'était son but. Et la fille a dit que le monsieur encore est parti derrière la femme là-bas. Et c'est après qu'on n'entend plus aucun cri. On ne sent plus ce qui se passe. Et c'est là que les enfants ont eu la curiosité d'aller checker. Qu'est-ce qui se passe? Et la fille monte, elle toque la porte, elle frappe la porte. Et le papa qui dit à la fille, si tu as force, il faut casser la porte, on va voir. Et c'est comme ça que la fille passe de l'autre côté, par la fenêtre, et elle regarde sa mère qui est assise, mais qui ne respire pas. Et elle dit au monsieur, mais la maman ne respire pas. Et le monsieur s'en fout. Et les enfants ont pu casser la porte, rentrer, soulever la mère pour essayer de l'envoyer à l'hôpital. Le monsieur est indifférent. Même si c'est elle-même qui s'est suicidée. Mais on peut même le condamner parce que la loi appelle non-assistance en personne en danger. Je pense que ça existe dans la loi, dans le code pénal. Donc, j'avais dit que je n'allais pas aller plus loin, mais la vidéo continue de compter, les secondes passent. C'est vrai que la plupart d'entre vous, surtout les filles, la vieillesse prend rendez-vous. Et je vais beaucoup en parler là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que moi, je vais me réaliser d'abord. Moi, je vais chercher mon argent d'abord. Si demain, je sais que s'il y a l'argent là, tous les garçons que je veux là, je vais les prendre. Ici aux États-Unis,
quand tu vas sur les sites de rencontres, on me dira, mais donc tu vas là-bas. Non, Facebook, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais en tout cas, quand je suis venu ici quelques temps plus tard, Facebook a créé une partie où tu peux voir les personnes qui cherchent garçons, qui cherchent femmes, voilà. Donc dans cette partie-là, il y a mon ami qui m'a envoyé une capture d'écran pour dire pardon. Ce n'est pas mon ami que vous connaissez, il est nouveau, voilà, qui m'a dit pardon, il faut lire pour moi parce que l'anglais est un peu difficile. Qu'est-ce que ça veut dire family oriented? C'est oriented. Hein? Je pense que je prononce bien. Donc, j'ai dit au monsieur que non, elle est en train de dire qu'elle est beaucoup orientée sur l'amour familial. C'est-à-dire, elle veut avoir un couple, une maison avec des enfants qui traînent, avec le chien domestique, avec elle, son ventre ballonné, son mari qui quitte au travail. C'est cette vie-là qu'elle cherche, c'est cet amour-là qu'elle cherche. C'est ça qu'ils appellent oriented, family oriented, un truc de ce genre. Il a dit, ah, mais c'est bien. Et ici, vous allez voir que la plupart des Mexicaines, elles sont family oriented. C'est-à-dire, elles aiment une vie familiale. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vrai que beaucoup de filles aimeraient aussi cette vie-là. Il y a d'autres aussi qui disent que non, moi, je vais me... Mais le temps, tu vas te réaliser, tu as 45 ans. Une femme, à partir de 45 ans, la vieillesse commence à frapper à ta porte. Les rides commencent à se... Tu vas te maquiller, mettre fond de teint, comment? Mais quand on te regarde, on sait que tu es âgé. On sait que tu as pris de l'âge. Je vous assure de là où je vous parle. À 45 ans, vous ne pourrez même pas faire peut-être la seule différence que vous allez faire sur ma personne, personnellement, c'est que peut-être que, bon, à 45 ans, c'est sûr que j'aurai des enfants, je serai déjà marié. Donc, ma morphologie va changer un peu. Peut-être que je vais grossir un peu. Peut-être que j'aurai le temps d'aller faire les musculations. Donc, je vais changer un peu. Ok? Mais ça sera du côté positif. C'est-à-dire que tu ne vas même pas sentir que j'ai 45 ans. Mais une femme, à 45 ans, déjà, ça se sent. Même si elle s'entretient comment. Mais quand tu la vois, tu sais qu'elle est mature. Donc, ma soeur, apprends à connaître la personne que tu vas épouser. Se marier, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, j'encourage le mariage. Et je vais vous donner beaucoup de docs, beaucoup de secrets, beaucoup de conseils là-dessus. Mais fais attention. Ne te presse pas. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas pressé que tu ne dois pas y penser. Que tu ne dois pas te casser. Tu ne dois pas casser ton orgueil. En disant que moi, je suis trop belle, je m'en fous. Si quelqu'un fait... moi, je m'en fous, je prends tout mon temps. Non, c'est une erreur. 17 minutes, c'est quand même trop. Désolé si elle est longue pour ceux qui n'ont pas Wi-Fi et tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo va nous permettre d'entrer dans une bonne semaine. Puisque vous allez la recevoir soit le dimanche ou soit, je vais dire, le lundi. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec vous, avec nous. Et voilà, j'aimerais toujours insister pour dire, apprends à la connaître, apprends à le connaître avant de t'engager. Parce qu'il suffit d'une seule personne pour faire de ta vie un paradis ou un enfer. Et cette personne, c'est ta conjointe, c'est ta femme, c'est ton mari. Alors fais attention. L'anglais dit be careful. Be careful. Merci beaucoup. C'était Herman Ivoire USA. Et que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine pour une autre vidéo dans ce sens. Et que Dieu nous bénisse. Bye bye.